Salut tout le monde. Aujourd'hui, pour l'épisode, on est présentement au Maelstrom pour enregistrer avec deux filles de QMG. Donc, on est dans le chalet, le Aika, en ce moment, d'un de nos partenaires. Fait que pour les présenter, on va peut-être commencer par justement Endorphine, qui est le lien avec Aika. L'épisode avec QMG, mais avec beaucoup de mouches aussi, je pense, aujourd'hui. Moi, les mouches, pour l'instant, ça va, je pense. Moi, j'en ai un peu. On est jusqu'à la fin de l'année, on a maintenant 2 partenaires là, avec nous pour le podcast. Le premier, c'est endorphine.ca, une solution tout en un de gestion et de réservation en ligne pour les loisirs de plein air. C'est une solution qui vous aide à développer votre entreprise. Endorphine, c'est pour centre de vélo, centre de plein air. J'ai vu qu'il y avait des trucs pour les festivals de plein air aussi. C'est qu'ils sont vraiment dans le monde du plein air, là, des plateformes là, comme on voit là, pour réservation de location, des trucs comme ça. Je pense que 47, c'est tout ça qui gère la location été comme hiver, là, si je ne me trompe pas. Exactement. Avec Empire, on travaille déjà avec Endorphine depuis, je pense, 2 ans. Ça va super bien. Leur service est aussi excellent. C'est une toute petite équipe en ce moment. Mais ils ont vraiment beaucoup de clients. Je pense que tous les centres de vélo, ou presque, là, sont sur Endorphine présentement. Fait que c'est un signe que ça va bien. Ouais, ça permet d'engager une entreprise de Québec qui gère cette partie-là, puis de ne pas se casser la tête sur ton propre site web, avoir un site transactionnel, puis tout ça. Fait qu'eux, ils s'occupent tous de cette partie-là. Exactement. Donc, super solution. Puis, on enregistre avec les filles de QMG, tantôt qu'on présentera au chalet Aika du Maelstrom. On en profite tout le temps pour dire aussi un gros merci aux propriétaires terriens là, du Maelstrom, là, parce que c'est grâce à eux là, qu'il y a des sentiers, qu'il y a tous les droits de passage. On en a parlé dans l'épisode Sentier du Moulin, épisode de 5-6 ou dans ce coin-là. Allez voir ça, ce bout-là est super intéressant. Pour ceux qui sont intéressés à venir louer un chalet au Maelstrom jusqu'à la fin juillet, on a un code promo avec le chalet Aika ici. On va à montagnemaelstrom.com. Le chalet Aika pour 10 % de rabais jusqu'à la fin juillet, c'est Aika MTB 24. Donc Aika MTB 24. Il va être écrit en commentaire des épisodes de toute façon si vous voulez louer. Super beau chalet. On a fait le tour tantôt. C'est vraiment cool. C'est neuf. Ça sent le neuf. Ça sent le bois. Exactement. Vraiment belle place. Deuxième partenaire, bien sûr, c'est notre ami Alexandre Lemrise qui vient d'acheter canadabees.com. Dans le fond, c'est des vêtements en coton 100% bio. C'est une famille, une entreprise familiale du Portugal, qui fabrique ces vêtements-là. Donc, Alexandre vient de racheter ça, canadabees.com. Pour cet épisode-là, ce qu'on fait en fait avec Canada Bees, c'est qu'on fait tirer 2 hoodies, donc valeur de 160 $ chaque. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ces hoodies-là dans mes mains récemment. Tu vois qu'ils sont faits giga qualité. Solides, là. Ils sont vraiment faits vraiment solides. Donc, c'est pas un achat que tu as pour 2 ans. Je pense que dans 10 ans, tu as encore ces hoodies-là. Puis même chose avec les chandails. Vraiment super. Donc, on fait tirer 2 hoodies pour cet épisode-là. La façon de participer, on va faire une publication conjointe avec Canada Beast. Ça va être de partager, de liker le post, puis de commenter aussi avec, exemple, des suggestions de podcasts. Suggestions d'invités, des trucs. Fait que, exactement. Dans le fond, ça pourrait être bon. Nous autres, pour les prochains épisodes, on a déjà pas mal de trucs de cet été, mais si vous avez des idées ou des gens que vous aimeriez qu'on reçoive, on va les écrivez-le. Donc, sur ce, bon épisode. Merci. On part de ça, puis je te laisse présenter. Ça va commencer. Dans le fond, un peu de sérieux, s'il vous plaît. Non, c'est pas vrai. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Ça va commencer comme ça, je vous le garantis, c'est sûr. Ouais, ça va être fait. Ah ouais? Ouais. QMG. Allô? 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 Dans le fond, premier épisode avec... on a tout le temps des gars. Tout le temps. On s'est fait dire que ce serait fun des filles, mais c'était dans le plan de match de vous avoir. On n'invite pas des filles parce qu'on s'est fait dire ça. Non. Depuis le début, moi, ça m'énerve qu'on invite plein de monde. On a invité des filles aussi, puis à chaque fois, ça marchait pas, tout ça, parce que le vélo de montagne, c'est pas juste des gars. Mais non. Fait que là, c'est le fun que ça marche, parce qu'on va en avoir d'autres. Mais il y avait une partie de moi qui tannait aussi J'étais tanné qu'on était dans un monde de gars et que de gars aussi à chaque fois. Là. Ouais. Puis je pense comme QMG, c'est comme c'est un gros mouvement, on va dire. C'est un gros groupe. Là. C'est probablement le plus gros au Québec et peut-être plus. Je sais pas s'il y en a-t-il d'autres ailleurs, des groupes de rassemblements de filles de même?
De beaucoup, oui, il y en a beaucoup. La ouais. grosseur de ces groupes-là, par exemple, on ne le sait pas exactement. Bien, il y a les T'as-tu une chèvres idée? de montagne qui a plusieurs chapitres. Il y a à Bromont également, j'oublie le nom, les Mud Bunnies. Les Mud Bunnies. Il y a plusieurs Ouais. chapitres également. Puis il y a des petits groupes là, juste à Lévis qui se sont créés. Il y en a d'autres dans les Laurentides, les poules qui roulent. Il y en a plein d'autres. Là. Les tordus à Mont-Saint-Anne également. Là, fait que, ouais. OK, sweet. Je ne connais pas les grosseurs, mais oui, QMG est un des bons gros rassemblements de filles au Québec. En tout cas, à Québec, le plus gros. Et puis juste de vélo de montagne aussi. Là, les chèvres, ils font plusieurs sports aussi. Puis c'est gros aussi, mais juste de vélo de montagne, on n'est pas pire. On est une belle gang. Ouais. Ouais. Puis, mettons, pour ceux qui. Il y en a sûrement qui ne connaîtront pas QMG, c'est quoi, là? Peut-être juste faire un petit survol de comme des activités que vous faites, puis d'où c'est que ça vient, un peu l'historique. Là. Puis, On commence-tu peut-être par vous présenter? Parce ouais, qu'on ben l'a j'avoue pas fait. qu'on l'a pas fait, c'est vrai. Chaud. Non, mais vous pouvez vous présenter. Oui. Moi, c'est Muriel Giguère. Je suis leader, ça veut dire dans la gestion de QMG depuis, je pense que c'est ma 4e saison dans QMG, dans la gestion. Mais avant ça, je roulais avec les filles aussi. Ben, moi, c'est Caroline. Je suis aussi dans la gestion leader qu'on appelle le QMG. Moi, je suis entrée comme participante QMG en 2017. J'arrivais à Québec. Donc, j'ai connu les QMG comme ça. Puis en 2018, j'ai tout de suite commencé à m'impliquer en tant qu'ambassadrice, qu'on appelait dans le temps. Je dis dans le temps parce que la formule a changé. On a des terminologies autres, mais on vous expliquera ça tout à l'heure. Puis après ça, j'ai été dans la gestion une couple d'années. J'ai quitté 2 ans pour d'autres projets. Puis là, je suis revenue dans la gestion l'année passée. Puis on n'est pas tout seul. Non. Si les présentations peuvent se prolonger, dans le fond, on est 5 leaders QMG. Il y a Chantal Brunet, qui est notre... Voyons, les moustiques. Oui, il y a un peu de moustique. Ça se peut là, que j'ai des tics, c'est les moustiques. C'est ça, Chantal qui s'occupe, c'est notre head coach, là, parce qu'on a du coaching cette année, on va le dire tantôt. Oui. Puis c'est notre designer aussi, les beaux jerseys qu'on a ici, c'est Chantal qui les a conçus. Marie-Christine Girard, qui est à la comptabilité. Et des tâches là, qu'on ne veut pas faire. Des tâches de finance qu'il faut faire. C'est ça, administratif et tout ça. Puis Jacinthe Croisetière qui... ben ça, on a-tu dit nos rôles? Non. Ben non, on n'a pas dit nos rôles, mais Jacinthe qui est aux communications, marketing un peu avec moi, dans le fond. Puis Caro qui fait... Caro, ben en fait, la gestion des partenaires, la gestion des... il y a Chantal qui est head coach, mais tout ce qui est formé avec la FQSC, là, maintenant, on est un groupe avec la FQSC, un club récréatif, mais tout le suivi des formations avec la FQSC, les assurances, les licences. Je suis pas présente, je vais être absente, les remplacements, tout ça, ça passe par moi. Puis on a eu une grosse restructuration de QMG cette année aussi, là, fait que on avait des bons rôles, pas juste on parle de communication, partenaire, mais on a travaillé fort là, pour tout restructurer cette année. Fait que vous êtes comme nouvelle 5 formule. leaders. Ouais. Il n'y a comme pas une personne en ce moment qui est comme à la tête de tout ça. Vous êtes comme 5 à l'idée ça ensemble. C'est ça. Tout à fait. Puis, on a des coachs et des encadrantes avant, on appelait ça des ambassadrices. Maintenant, on a des coachs, on a des encadrantes. Puis, avec des remplaçantes, on est à peu près 25, nous incluant. Là, donc, mettons une vingtaine de personnes qui nous aident aussi beaucoup. Puis c'est ça, c'est intéressant, je trouve, de dire le style de gestion, en fait, là, parce qu'on s'autogère, là, on a chacun notre dossier, mais quand il y a... Fait qu'on prend toutes les décisions un peu dans nos dossiers respectifs, là, chacun ce qu'on vient d'expliquer. Puis quand il y a des décisions plus importantes où on se consulte tout le monde ensemble, puis c'est à ce moment-là comme lors d'un petit CA, on décide là, quelle décision on prend par rapport à telle plus grosse chose. Là. Tout à fait. C'est un organisme à but non lucratif que vous c'est avez ça, dû un créer OBNL, avec exact. tout ce qui vient avec. Là. Ouais, c'est ça. Puis Parce que ça paraît pas, mais juste gérer ça, c'est du temps. Les gens se rendent pas compte que juste gérer... ça prend un rapport d'impôt, ça prend des trucs de comptable à un moment donné. tout à fait. on est en train d'écrire des règlements généraux. oui, tout à on fait. est toutes... c'est Exact. ça. Ah oui, c'est vraiment beaucoup de temps. Ouais. Juste, oui, il y a la gestion de l'OBNL, mais il y a la gestion de
justement, là, les communications, les partenaires, les maillots, les coachs, les encadrantes qu'il faut former, les membres, l'adhésion, l'image de marque. Donc, c'est beaucoup de... Oui, c'est beaucoup. Les transactions, c'est niaiseux, mais nous, on a tous des travails, des emplois à temps plein aussi. Puis juste les inscriptions, on a la chance d'avoir Endorphine qui nous prête leur plateforme, mais tout organiser ça aussi avec, pour les paiements, puis on fait pas ça de nos vies nécessairement, là. Fait que c'est le fun, mais c'est ça. C'est beaucoup de travail puis d'apprentissage aussi pour tout le monde. Là. Fait que, mais oui, non, c'est... Il y a du travail, mais on a du choix. Oui, c'est ça. On a toutes nos compétences distinctes. Je pense à Chantal, qui est coach en chef, qui est designer dans la vie. Donc, elle a repris les maillots. J'ai les filles aux communications. Vous faites une job incroyable. Les finances, on veut toutes pas le prendre. Marie-Christine, qui est donc heureuse de faire de la comptabilité puis les finances. Puis moi, je trippe avec les partenaires. Fait on se complète vraiment bien, là, la gang, dans nos rôles et responsabilités. Là. Ouais. Et c'est ça, en gros, d'où vient le QMG au départ. L'historique de la chose. Dire qu'on a une historique, ça veut dire que ça fait plusieurs années. Ça fait longtemps, là, c'est ça. Moi, je la connais quand même bien, là, mais je pense qu'il y a plein de monde qui ne connaissent pas ça. Ça peut être pertinent. En fait, ça a commencé en 2016, QMG. L'idée est venue Alexandra Lacroix, de partir un groupe de filles pour rouler ensemble les mercredis soirs. Elle nous disait, là, en 2016, il y était 15 filles. C'était tout petit, là, des amis, un petit groupe Facebook. Là, c'était dans ses tout débuts. Là, puis on se rappelle à ce moment-là, le sport est moins connu chez les femmes. Fait que elle a eu l'idée de partir ça. Au cours des années, là, il y a eu beaucoup de changements dans la gestion. En 2017, il y a eu le premier maillot. Fait que, tu sais, ça a tout le temps été, ça fait partie du cœur de QMG de confectionner son maillot à chaque année. On trouve ça bien cool. Puis c'est tout le temps designé par une fille dans l'équipe. On est bien fiers de ça. Donc, 2017, il y a eu ça. 2017, il y a eu le maillot. Et là, est devenu l'adhésion QMG. Donc, tu pouvais, si tu voulais, acheter le maillot et ça venait avec des avantages partenaires, des avantages membres que tu avais chez la boutique partenaire à ce moment-là et autres. Mais tu pouvais ne pas l'acheter, le maillot, si tu voulais, puis venir aux sorties du mercredi aussi. C'était vraiment la formule à ce moment-là, c'est tu achètes le maillot pour encourager, avoir des avantages, mais tu n'es pas obligé. Puis tu peux venir quand tu veux dans l'été. Puis là, je dis tu pouvais parce que ça l'a changé, puis c'est plus comme ça maintenant là, depuis cette année. Mais 2017, c'était comme ça. 2018 est venu d'autres activités. En fait, on a fait les ateliers mécaniques avec nos boutiques partenaires dans le but de rendre la fille autonome. Qu'elle soit capable de changer un flat, de mettre une roue, changer une roue, de base. Là. Ton chum n'est pas là, mais il faut que tu sois capable de t'organiser toute seule dans les sentiers quand même. D'avoir un contact aussi, les boutiques avec les filles. Il y a eu, en 2018, il y a eu une course d'enduro. En fait, 2017-2018, il y a eu ou 2018-2019, il y a eu une course d'enduro très, très festive. Là. Et ça a été une de mes plus belles journées honnêtement, de ma vie, je pense. C'était tellement drôle. Les filles s'inscrivaient, c'était festif. Là, on se déguisait. J'étais déguisée en licorne. Puis là, tu faisais une course d'enduro. Puis c'était officiel là, avec la FQSC. Avec les inscriptions de la FQSC, ta licence FQSC, tu avais des temps, un parcours. C'était vraiment une belle journée. Là, C'était ici? Pas connu. Au Sentier du Moulin. C'était au Sentier du Moulin, oui, les 2 années, 2018-2019. Il y a eu des journées yoga and bike au Mont-Sainte-Anne, yoga en haut là, sur la plateforme, sur la terrasse du Mont-Sainte-Anne. Puis après ça, on découvrait les pistes du Mont-Sainte-Anne. Ça, c'était en 2017. 2018, il y a eu une autre belle journée où est-ce qu'on a repris le yoga and bike et on l'a poussé un peu plus loin. C'était au Yoga Lac-Beauport. Fait que dans la journée, on commençait avec le yoga. Bien relax, bien chill. Après ça, on est allé découvrir les autres trails qu'on connaît moins au Lac-Beauport, là, la Summit au relais, le Cézo. Dans ce temps-là, le Mont-Éco était moins développé, là, mais autour. Puis, on a réservé le spa, le Siberia Spa, pour QMG seulement. Fait que le soir, là, c'était vraiment une relaxation avec une bière dans les mains, puis on jase. Puis, c'était juste les filles QMG. Fait que c'était vraiment le fun. Et là, avec cet événement-là, on a fait un bénéfice. Puis le but, nous autres, c'est une OSBL. Fait qu'on a pris ce bénéfice-là, on l'a donné à Sentier du Moulin
pour les trails. Puis là, c'est là que l'idée de « Hey, on va faire une trail QMG ». Fait que la trail QMG est partie de là. Il y a des filles, là, Sandra Guindon qui était à la gestion dans ce temps-là, puis Alex qui est allé flaguer avec Jean-François Tardy à ce moment-là. On était supervisés par l'équipe de digueurs de Sentier du Moulin. Là. On n'était pas là toute seule de même, là, mais ça a été ça le début de la trail QMG. Puis pour ma part, ma première fois dans les trails à diguer, moi, je pensais que c'était pas fait pour les filles, le diguer. Je pensais que j'allais être inutile puis que j'allais pas savoir quoi faire dans les trails. Puis je me suis trompée, là. On a toute notre place, là. Fait que, tu sais, QMG, c'est ça. C'était les sorties du mercredi soir. Mais c'est pas juste ça, là. Tu sais, on a apporté plein d'autres activités. On a apporté des ateliers mécaniques. Cette année, des ateliers nutrition, des ateliers de gestion de commotion cérébrale ou de blessures, en fait. Là. Des camps de formation aussi. Les camps de formation. Il y avait en début de saison des camps de formation aussi. Avec plusieurs des gros groupes de filles là, qu'on formait tout le monde en même temps, des journées de temps. C'est ça. Fait que c'est pas mal l'historique de QMG. Je dirais que ça a grossi, ça grossit. Puis là, en 2020, on topait les 200-240 membres. Mais tu sais, il y a des gens qui nous encourageaient, qui achetaient le maillot puis qui sont jamais venus rouler. Il n'y en a pas, c'est ça. Il y a des gens qui venaient rouler. Il y a des gens qui venaient rouler puis qui n'ont jamais acheté le maillot non plus parce que c'était possible aussi de le faire. Puis là, aujourd'hui, c'est-tu autour? Là, c'est sûr que ça devait être le pic pandémie, là, le 200 mais l'intérêt est toujours là. Ah, c'est c'est ça, sûr, là, cette année, parce qu'on a changé la formule. Là, aussi, cette année, là, on ne peut plus venir rouler si on n'a pas le maillot QMG. En fait, là, on est rendu un club, on est affilié avec la FQSC. Puis, c'est ça, là, cette année, on a arrêté les inscriptions à 120. Parce que justement, là, on structure la patente, on veut que ce soit sécuritaire, on veut que les groupes soient restreints et on a un enjeu aussi de nombre d'ambassadrices. Puis tout ça, on voulait être capable de gérer la nouvelle structure plus encadrée. Là, fait que c'est ça, mais on a 120 membres, puis on a quasiment autant sur une liste d'attente aussi. Là. Fait que c'était assez impressionnant. Là, on faisait le live, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a fait un live pour lancer les inscriptions. Puis là, on finit ça, on était toutes brûlées. Ben raide, là, on n'avait jamais fait ça, un live tant que ça dans la vie. Puis là, c'est ça, tu dis, on mange de la pizza, puis du petit Pepsi. Puis là, on regardait ça, ting, 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 ça monte. Puis on savait pas. Nous autres, on avait fait un sondage pour savoir les filles, qu'est-ce qu'ils voulaient avoir avec QMG, c'était quoi pour eux autres, qu'est-ce qui manquait, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qu'ils voulaient garder, mais qu'est-ce qu'ils voulaient améliorer. Fait que, on est parti de là, puis on va faire des groupes coachés, des groupes encadrés, des groupes plus restreints, pour que ce soit plus sécuritaire, plus personnalisé. Mais tu sais, nous, on a monté tout ça cet hiver. Là. Moi, j'ai pris un petit break, mais quand il avait tout monté ça pendant l'hiver, fait que là, on s'est mis de même, puis on se doutait bien là, que les filles allaient être contentes parce que c'est ce qu'ils nous avaient nommé, là, mais on pensait pas que ça serait aussi intense. Là, on avait un rêve, mais on savait pas. Des fois, dans notre tête, on pense que c'est la bonne affaire. Mais comme Mimu dit, on les a sondés. Parce que ça ne devenait plus viable pour QMG, la formule qu'on connaissait, en fait, là, parce qu'on faisait affaire avec des assurances privées. C'était rendu plusieurs... C'était un 7 000 $ d'assurance par année avec la fille qui achète son maillot. Mais peut-être pas. Tu peux venir sinon, mais tu peux venir si tu nous encourages pas. C'est plus viable là, quand tu fais le calcul mathématique. Là, de... La Fédé, es-tu venue tout remplacer ce côté d'assurance-là ou il en reste une partie qui doit être assurée? Non, la Fédé est venue nous aider avec ça, mais pas juste pour ça non plus là, qu'on a changé la formule. C'était pas le fun. On les a sondés, là, les filles, puis c'est pas le fun là, d'avoir un groupe de 15 personnes, se crée un élastique dans les montées, ça devient plus sécuritaire. Pas plaisant pour la fille qui est encadrante, puis pas plaisant pour les filles qui sont dans le groupe non plus. Si tu peux venir n'importe quand, ça veut dire que toi, si tu viens au début, tu es habitué, tu sors tu fais une première sortie, tu fais une deuxième sortie, une troisième sortie, tu évolues avec QMG, mais l'autre qui arrive après la 6e sortie, qui se dit intermédiaire, elle n'est peut-être pas rendue au même niveau que les autres. Là. Fait que c'était difficile d'avoir un groupe homogène, de pouvoir les faire progresser, de pouvoir leur offrir
un service de qualité là, dans le choix des trails là, puis de la progression. En fait, ça devenait impossible à gérer nos encadrantes aussi. Là, il nous en faut 15 ce soir ou 5? Parce qu'on ne sait pas là, qui vient qui vient pas. Ouais. Et bon, les assurances, ça devenait difficile. Fait qu'avec la FQSC, c'est sûr que en étant un club récréatif, tout ce qui est les assurances, responsabilités civiles, donc nos coachs sont assurés, nos coachs encadrantes, nos membres sont assurés. Donc tout le monde, c'est pour ça l'adhésion, c'est pour ça que c'est obligatoire maintenant d'être membre, c'est qu'il te faut une licence. Tu peux plus venir n'importe quand, tu dois avoir une licence FQSC. La gestion aussi est assurée. Là, fait que ça venait vraiment combler un... Formation des Formation des encadrants, exactement. Autant les encadrantes que les coachs ont eu la formation de la FQSC aussi. Ouais. Et vos sorties sont encore les mercredis, un peu comme toujours? Ça a tout le temps été les mercredis? Toujours été les mercredis. Ouais. On garde ça les mercredis, 18h. La différence d'avant, c'est que avant, c'était des sorties encadrées seulement. On pouvait pas là, offrir du coaching avec les assurances, c'était plus compliqué. Fait que là, maintenant, avec la FQSC, c'est une autre chose qu'on peut offrir. On a toujours la même formule encadrée pour les filles qui veulent juste sortir ensemble, rouler, regarder des lignes, mais sans coaching, en fait. Et il y a la nouvelle formule qui est coachée, que les filles nous le demandaient, puis on pouvait pas. Fait que là, avec la FQSC, avec la certification FQSC que toutes les filles vont avoir, là, toutes les coachs et encadrantes vont avoir, là, on peut donner du coaching. Comment va marcher comme les séances qui sont coachées, c'est par inscription d'avance ou vous faites des groupes plus petits ou non? Non, bien, ils sont déjà toutes faites, nos groupes. Ouais. Okay, on a aussi, combien on a de groupes? 14 groupes. Au total, puis il y en a plus, je ne sais plus exactement, là, mais il y a plus de groupes de sorties 4 groupes encadrés et 10 groupes coachés. C'est ça, exact. Okay, c'est vraiment les groupes qui sont soit coachés ou encadrés. C'est pas les pour les groupes coachés, c'est 8 personnes par groupe avec une coach, dans le fond. Okay. Puis les encadrés, c'est 10 membres, là, 10 participantes avec une encadrante. Puis en fait, c'est ça, là, ils ont tous leurs points de rassemblement, leur coach attitré pour la saison, puis la coach, dans le fond, monte un plan de formation, un plan de coaching, puis c'est du coaching en trail aussi. Il y a toujours une partie sur le plat, là, donc à un endroit X, Y, mais sinon, on va pratiquer dans les sentiers, là, vraiment. Tu ne tourneras pas en rond dans un... C'est ça, dans un stationnement. C'est ça, exact. Fait qu'on va rapidement pratiquer... d'un trail, fait que c'est fun aussi, là. C'est plus dynamique aussi. Oui, c'est vrai, ben oui. Ouais. Je vois Gabrielle avec sa bière. Vouliez-vous une bière? C'est sûr que Mumu en veut une. Non, je gère bien, là, maintenant. Oui. Non, j'aime ça monter plus rapidement les sentiers maintenant. Oui, c'est ça, être en shape. Mais là, pas à côté de moi. Mais oui, si vous l'offrez, absolument. Ben oui, ils sont là, sont tous là. Ben oui. On va profiter du moment, je pense, pour remercier ce partenaire, dans le fond, qui est avec nous autres depuis le début. Fait qu'on a Vox Populi, Lutengberg, j'ai sort à mesure en même temps. On a Hochelag avec plein de sélections et 2 frères qui sont avec nous autres. Ça vient du même distributeur, dans le fond, dans le vent. Fait qu'on a plein de choix. Choisis ce que tu veux. Ont-tu de la petite IPA ou de la... On va faire le tour. On va faire le tour. Fruit Punch IPA. Mais je veux ça. Déjà, elle n'est pas super froide parce qu'il faisait chaud aujourd'hui. Ils ont été un petit bout dans mon char. Moi, je vais prendre qu'est-ce que tu aimerais me faire découvrir? Écoute, t'aimes-tu les sûrs? J'aime les sûrs, mais pas trop sûrs. Faut pas que ça, vienne trop ici. Là, Ouais. Ben, goûte-y, puis si jamais tu l'aimes pas... Je pensais que tu allais donner la tienne. Viens la ramasser par terre. Merci, c'est gentil. Pendant que vous ouvrez ça, je fais le rappel. N'oubliez pas de tenir votre micro assez proche. Oui. Attention. Puis pour le monde qui écoute en audio aussi, le bruit de vent, si vous en doutez, c'est les gens qui ne l'écoutent pas en vidéo, parce qu'il y en a qui vont l'écouter dans leur voiture. Ben, le bruit de vent, c'est parce qu'on est au Maelstrom, il y a du vent. Puis là, on se disait, si le soleil se couche trop vite, là, c'est les grenouilles là, qui vont arriver. Tantôt, j'entendais un écureuil. C'est pas juste toi qui respire fort. Non, c'est pas juste moi qui respire fort. C'est bon. Cheers. Mais cheers. Merci de nous recevoir, by the way. Merci d'être venu. C'est court délai en plus. Là. Nous autres, on essaie toujours de faire des batchs. Là. On en enregistre comme 3-4 en ligne. Puis après ça, on a toujours de l'avance s'il arrive de quoi, si
si je me fais opérer, par exemple. Une autre fois. Ah ouais. Ben, c'était ça qu'on allait rouler, c'est ça qu'on venait ici. Ouais, mais j'ai encore du temps après. ouais, Je pense que ça va être correct. Je montais tantôt, puis je regardais le monde rouler, là, puis tu sais, bon, je peux faire une histoire courte parce que le but, c'est pas de compter ça, là, mais tu sais, moi, j'ai été opéré 2 fois au cœur. C'est le moment sentimental. C'est le moment sentimental. Ah oui. Non, Faites des mais, dons. non, mais moi, j'ai été, puis je le compte parce que l'année, je le compterai, puis je l'ai publié sur Facebook aussi, mais en 2015, j'ai été opéré au cœur pour une malformation cardiaque. Valve aortique qui était bicuspide, là, fait que c'est vraiment la valve où le sang sort du corps. Puis au mois de février, ça a été réparé en 2015, puis au mois de février, je roulais, je m'entraînais, puis moi je fais cross-country, je m'entraîne, mais tu sais, puis j'étais en fat bike, puis à un moment donné, je me suis aperçu que j'avais une douleur à la poitrine. Là, ça a pris comme 3-4 sorties avant que je réalise que vraiment j'avais une douleur à la poitrine. Là, puis j'étais comme, c'est mon dos, c'est quelque chose. Ouais, Puis à un moment donné, j'arrive en haut au sommet du lac de l'Âge, puis je suis comme, j'ai vraiment mal à la poitrine. Là, c'est pas normal. Ça va pas, là. Puis là, j'arrête, je m'assois un peu en haut, puis tout de suite, la douleur, elle s'en va. Fait que là, justement, je sais que si la douleur s'en va, c'est qu'il se passe de quoi. Puis là, ça en est suivi. Ça, c'est février cette année. Je m'en vais à l'urgence au cas où. Finalement, ils disent, tout est beau, mais va voir ton cardiologue. Le cardiologue fait les tests, tout ça, puis il s'aperçoit que ma valve réparée en 2015 n'a pas tenu. Ah non. Fait que là, je suis comme, non, c'est pas vrai. On va avoir un bruit d'avion qui va passer en Ou peut-être magnifique témoignage. Ou peut-être pas, parce que personne ne va l'entendre, puis tu vas le couper. On peut la faire, on peut. mais tout ça pour dire, faire une histoire courte. Puis depuis tantôt, je me demande si on entend mon cœur, mais je vais vous expliquer pourquoi après. Mais fait que février, mars, en mars, je vois le chirurgien puis il me dit ça n'a pas tenu ta réparation, faut t'opérer dans le prochain mois. Fait que c'est pour ça que j'ai pensé à ça parce qu'on prend toujours de l'avance. Puis là, ça a bien à donner parce qu'on a sorti un podcast, je pense, la veille de mon opération. Puis là, je checkais les stats. J'étais sur mon lit d'hôpital, puis je checkais les stats. Puis je pense que j'ai fait le post Instagram, puis j'étais à l'hôpital. Mais ça vient, là, ça veut dire que tu viens. Ça fait 6 semaines, 5-6 semaines. Là. Fait que j'ai été réopéré à cœur ouvert il y a 5-6 semaines, mais pour une valve mécanique. Fait que là, ils ont remplacé ma valve, puis j'ai une valve mécanique maintenant. Ce qui est super particulier, c'est que, je sais pas si toi tu l'as entendu, mais j'entends mon cœur fait cloc, 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 cloc maintenant. Puis, mettons, après 6 semaines, je suis pas habitué encore. L'adaptation quand même. Et nous, écoutez ça, vas-y. Mais là, il y a du bruit dehors, mais d'après moi, si je collais le micro, je serais capable de le faire. Mais toi, tu t'entends, comme quand on se prend le pouls des fois, puis on a Puis, mettons que je me couche le soir, s'il n'y a pas de bruit, ma blonde est à côté, elle l'entend. J'aurais de la difficulté, moi. Elle entend cloc, cloc. Quelqu'un qui fait clac-clac à côté de moi ou un petit bruit, j'avais bien la misère. Là. Puis, l'avais-tu dit avant ou c'est comme tu t'es rendu compte de ça? Non, pour le bruit, tu parles. Y avais-tu prévenu que ça allait faire ça? Oui. Quand j'ai été opéré en 2015, il y avait des chances que je me réveille avec une valve mécanique s'il n'avait pas pu réparer. Fait que j'étais déjà un peu tout prêt à ça. Mais moi, je parlais plus du bruit. Avais-tu prévenu que tu pouvais l'entendre? En 2015, il me l'avait dit. Puis là, quand je me suis réveillé à l'hôpital, c'était comme, je l'entendais pas. Puis là, je freakais. J'avais vraiment... J'étais comme, il y a de quoi? Là, puis anecdote d'hôpital, mais quand je me suis réveillé aux soins intensifs, là, tu te réveilles, t'es intubé. Pas bien, t'es intubé, là, tranquillement, t'es encore ces sédatifs, puis là, tu viens de te faire ouvrir le sternum en deux, là, fait que c'est pas le fun. Puis tout ce que j'entends, c'est, là, il se réveille, il va falloir lui expliquer la situation. Puis là, tout ce que j'entends, c'est ça. Puis là, je suis comme, mais il se passe quoi? Là? C'est quoi la situation? Tout ça. Puis là, je me rends dehors parce que je suis encore sur... Puis là, à un moment donné, quand je suis plus réveillé, je pose la question. Puis là, tout le monde autour de moi, ils n'ont aucune idée de quoi je parle pour comprendre que c'était le monsieur à côté. C'était pas pour moi. Mais tu sais, moi, je suis couché, puis ça va pas, puis je suis comme la situation, j'entends pas la valve mécanique. Je viens de me faire opérer au cœur, là. Il vient d'arriver quelque chose. C'est comme, mais le monsieur, il avait vraiment une opération compliquée à côté, t'sais. Mais fait que je capotais, puis là, finalement, pour savoir... Ça s'est bien passé, au final. Oui, ça s'est bien passé. Reste que je peux pas rouler avant la fin de l'été ou à peu près le 15 juin. Puis ce qui change aussi, c'est que maintenant, je suis sur de l'anticoagulant parce qu'une valve mécanique, ça va coaguler. Fait que je suis obligé de prendre l'anticoagulant. Ce qui fait que je peux plus faire de compétition cross-country. Fait que là, ça, c'est terminé à partir... un petit deuil à faire. Oui, c'est ça, mais à cause du risque, tu sais, je peux faire... La bonne nouvelle, c'est qu'on m'avait dit que... Au début, on m'avait dit que je ne ferais plus jamais de vélo de montagne. Ah oui?
Ça fait mal au cœur en Ouais, ça tabarouette. ferait mal, ça. Mais On finalement, entend ça. si je fais attention, c'est correct. Là. OK. Je ne ferai pas des drops de 8 pieds, des trucs. Vas-tu être capable de te doser? Oui. Oui. Oui, parce que si je me cogne la tête, ça peut faire une hémorragie interne OK, puis ouais, rester les risques là sont ou là. me cogner. Fait que ça sera pas. Mais il n'y a pas de limitation dans le sport. Fait que il y a des gens qui vont aux Olympiques avec des valves mécaniques. Là. Fait Ah que, oui, OK. fait que je vais m'orienter, je vais faire quelques courses de gravel, des trucs de même. Mais ça me faisait penser à ça. Puis, tu sais, la valve, c'est vraiment bizarre, là, pour vrai. Là, parce que quand je gomme, moi, je suis mince. Là, c'est pire quand on est mince. Puis, comme là, quand on se parle, quand je gonfle mes poumons, je sens ma valve. Ah, Fait que je ouais, fais pas hein. juste l'entendre, je sens un cloc dans ma poitrine. Mon Au début, je Dieu. pensais que c'était pas normal. Mais non, j'imagine qu'au fil des années, tu vas t'habituer. Là, ça va devenir Ouais. Elle va rouiller un peu, puis elle va bouger moins vite. Ça va un être moins petit pire. son avec Ouais. ça. Non, Ils vont Carla- inventer un silencieux. Puis, Je le sais, je me disais, je peux pas croire qu'ils n'ont pas de quoi. Là, ils n'ont pas le choix qu'elle soit métallique, là, puis, parce qu'il existe des valves. Tu peux avoir une valve de port aussi. La valve de port, tu n'as pas besoin d'anticoagulant, elle ne fait pas de bruit, mais quand tu es jeune, ton corps, il la calcifie, puis elle dure comme Puis tu 7-8 pouvais ans. pas avoir ça. Là. Puis, j'aurais été réopéré dans 7-8 ans. Ah, OK, Puis OK. là, à un moment donné, les opérations au cœur, on essaye de ouais, pas non, faire c'est ça pas trop cool, souvent, là, je je pense. vous le dis. Là, On c'est- essaye. Oh. Les Ah, 2 non. premières semaines, là, c'est un peu l'enfer. Là. Quand tu es arrivé chez nous, là, quand je venais juste de Hey, revenir de On aurait dit un mort, mais qui était en train de Vivant. marcher, là, les yeux creux, tout. C'était fou. Là. Mon Après 2 jours, Dieu. c'était correct. Non, Après on ça, c'est- récupère vraiment vite. Mais quand même, c'est une opération, tu sais, 6 semaines. En tout cas, t'as l'air correct, là. Tu sais, t'as l'air bien. Ouais, ouais, Puis ça va ça, vite, là. c'est relatif quand même. Ça fait pas si longtemps que ça non plus. tu sais, Ouais. fait que, Mais il reste que, fait que c'est ça, c'est l'histoire des dernières semaines. Moment sentimental, voilà. C'est tellement Ben, on va te souhaiter que ça ben oui. aille mieux pour toi. Ouais, ben regarde, tout va bien Ça fait déjà, pour, honnêtement. Là. Tu sais, je me semble que je sentirais que je pourrais faire du vélo Ouais, maintenant. Puis le c'est cardiologue, il m'a dit non, attends. C'est ça, vas-tu tout ça. être capable de t'oser? là? Ouais, j'ai pas le choix. Ouais, ouais. Moi, j'ai dit, ouais, mais je vais recommencer tranquillement. Tu sais, non, il dit, je connais le genre de cycliste que t'es, ça sera pas tranquillement. Oui, mais donne-moi une fréquence cardiaque maximum, puis je vais la mettre, puis je vais la respecter. Non. 60. Ben là, Ouais. 60, ça serait 60. pas. Ça en fait pas. Juste de sortir le vélo. Attends. Ouais, c'est ça. Mais non, prends le temps, là. C'est Ouais, mieux ouais, pour ouais. mais toi, c'était puis, juste pour la. Avec le coumadin l'anecdote. aussi, tu sais. Il y a les mollos. Ouais, le coumadin, c'est vraiment. Le but, c'était pas de parler du coumadin puis de tout ça, mais c'est vraiment chiant parce que Ben ouais. l'ajustement, c'est très long. là. J'étais encore à une prise de sang par semaine. Puis ton humeur varie, Ah ouais. ça fait varier comment le coumadin fonctionne. Ce que tu manges fait varier. Ouais. Puis là, il ne faut pas que le taux descende en bas de tel niveau, parce que si ça descend en bas de tel niveau, ça peut créer des caillots, puis là, c'est dangereux. Fait que, mais après ça, à un moment donné, ça se stabilise. C'est une prise de sang par mois. Là. Fait que, honnêtement, j'ai vu du monde pas mal plus mal pris que moi à l'hôpital. Là. Les messieurs, madame de 75 ans là, qui avaient de la misère. hein. Ah, Fait c'est que, clair, hein? je suis pas à Non. plaindre. Moi, je me promenais dans le corridor après 48 heures, je prenais des marches. Là. Mais, fait que, c'est plate, mais il y a des affaires pires que ça. Ah ouais. Fait que c'était le Je pense moment. que tu as eu le bon suivi rapidement avec le cardiologue Eh aussi, oui. là, parce que Ouais. ça aurait pu avoir des conséquences plus graves. Ça n'aurait pas été si pire. Je pense que le pire, je pense que quand la valve comme ça fonctionne pas bien, c'est comme. Puis là, c'est des choses que je connais pas beaucoup, mais c'est à un moment donné, tu perds connaissance. Puis Ah, ben c'est quand même. Mais quand c'est même. terminal, et tu sais, tu Dans meurs les- Ça n'a dans pas été là, si là. pire, je sais pas. Ça me semble pas maximal. Là, Mais tu sais, non, mais tu sais, au moins, tu meurs pas sur le coup. Là. OK. C'est déjà Bonne bien. affaire. Pas de nouvelles. Fait que fin du moment. Fin du moment. Sentimental. Santé, c'est ça. Vas-tu avoir une musique pis tout? Ouais. OK. Puis il va y avoir Ah. un genre de filtre en larmes aussi Ah. là, dans la Des caméra. feuilles là. qui tombent, là. Ouais. L'automne triste, toute la patente. Oui, gris. Ouais. Ouais, je m'occupe de ça. Ça serait épouvantable. Mais ça serait drôle. Mais non, pour revenir, peut-être parler un peu de vos parcours là, depuis quand vous faites du vélo. Exemple, toi, Miu, tu es ambassadrice Live encore. C'est toujours Et- intéressant de savoir Ouais. c'est quoi l'élément déclencheur qui a amené les gens dans le vélo. Mm. Tu sais, qu'est-ce qui fait que je me suis mis à faire du vélo à tel moment? Mais moi, c'est quand même récent. Veux-tu que je commence vas-y, mon histoire de vas-y. vie? Alors, moi, c'est quand même récent. Donc, j'ai toujours mon petit sentiment d'imposteur qui m'accompagne partout où je vais. Mais je le travaille bien. Je pense que ça va être ma 5e ou 6e saison. Là. C'était 5e saison, il me semble, de vélo. En fait, c'est arrivé... j'ai commencé, c'est mon amie Émilie qui m'a amené faire du beau Bessic. J'étais pourrie, là, puis c'était épouvantable. Mais
je me voyais un grand potentiel. Puis tu sais, pourquoi ça a cliqué autant, je pense, c'est que j'ai déjà raconté mon histoire. Mais tu sais, j'étais séparée, j'avais un jeune bébé. Là, c'était une garde partagée qui venait de s'installer. J'avais comme du temps. J'étais juste une mère. J'avais recommencé à travailler. Puis on dirait que je travaillais, j'étais une mère, je travaillais, j'étais une mère. Puis j'avais besoin de quoi de nouveau. On dirait que sinon, on dirait que mon âge, mon jeune âge adulte, j'étais plutôt sur le party avec des amis. Tu sais, j'avais pas tant, j'étais pas une grande sportive non plus. Mais là, j'ai essayé ça. Puis je me suis dit, crime, c'est le fun. Il me semble que je peux m'améliorer. Puis, tu sais, un peu, en tout cas, fait que je me suis un peu investie là-dedans. J'ai embarqué avec les QMG, justement, le premier été. Puis c'est ça, mais en plus de trouver que j'étais pas pire, de pouvoir m'améliorer. Mais là, je rencontrais d'autres filles qui avaient mon âge aussi. Tu sais, on pense que peut-être le vélo de montagne, c'est toutes des jeunes de 20 ans qui font ça. Mais non, là, c'est surprenamment. Là, je suis une des plus jeunes, là, même, qui roule. Fait que, c'était toutes des filles qui vivaient pas mal les mêmes affaires aussi. Fait que c'était cool. En plus, on roulait, je faisais du sport, je me trouvais bonne. Puis à la fin, on prenait une bière, puis on jasait de la vie. Puis, je me suis fait des amis comme ça. Je me suis, parce que là, c'est ça, je me suis tant qu'à faire de quoi, faisons-le au bout. Un peu intense, Mému, quand même. Fait que là, j'ai, à ce moment-là, QMG cherchait des leaders, justement. Fait que je dis, je vais essayer. Moi, ça me tente, on dirait, de contribuer un peu à cette communauté-là. Parce qu'en quelque part, ça m'avait vraiment fait du bien, là, de découvrir le vélo de montagne, puis de rouler, puis tout ça. Fait que je me suis dit, je vais un peu redonner au suivant, là. Puis c'est comme ça, j'ai été pris, moi, puis mon petit syndrome de l'imposteur. On a commencé à faire ça. Je faisais dans ce temps-là les partenaires avec QMG. Après ça, concours de circonstances, Liv avait approché Alex, justement, dans l'organisation pour chercher une ambassadrice, dans le fond, pour Liv. Puis, bref, tout le monde avait un peu déjà des partenaires avec eux autres individuellement. Fait qu'ils ont pensé à moi. Fait que, finalement, j'ai commencé avec eux autres aussi. On fait des événements pour les femmes 3 fois dans l'été. On fait des rides, des ateliers mécaniques guidés aussi. Puis, voilà. Fait que la première fois que tu as roulé en montagne, ça ressemblait à quoi, ton expérience? La première fois que j'ai roulé, beaucoup de stress. Beaucoup de... ça ressemblait à quoi? C'est une bonne question. Attends un petit peu. Là. Souvent, on commence, on n'a pas le bon équipement, on n'a pas le bon vélo, on n'est souvent pas dans le bon sentier. Fait que c'est ça, j'étais plus curieux. Non, j'avais quand même fait ça bien, il me semble. J'avais loué un beau bicycle Empire 47, justement, avec mon amie Émilie. J'étais guérie un peu tout croche, là, mais ça le faisait quand même. Là, mettons, tu me verrais, là, tu saurais là, que je fais pas ça de ma vie. Mais c'est ça. Non, c'était pas parfait, mais beaucoup de plaisir. Puis, mais justement, découvrir de quoi. C'était la découverte, dans le fond. On dirait que j'avais jamais vécu ça. C'est quand même particulier. C'est vrai, d'être dans la montagne, dans les roches, faire du vélo. En tout cas, c'est ça. C'est intéressant. C'était émouvant. C'est émouvant. Belle histoire. C'était beau. T'aurais pleuré, c'est sûr. Tu faisais-tu du vélo avant ça? Mais non, c'est même drôle. Pas sur la route, non, pas de vélo, là, pas du tout. C'est drôle parce que j'ai une nouvelle collègue qui habite ici au Lac-Beauport. Puis là, c'est ça, elle veut se mettre au bicycle. Puis, alors, c'est elle qui me disait ça, en tout cas, je sais plus qui me disait ça, mais que justement, elle avait été avec quelqu'un faire du vélo, puis que la fille était pas capable de tourner, sans débarquer du bicycle, puis tout. Puis là, j'étais là, crève, mais moi, c'était ça aussi, là, avant d'embarquer cette fois-là. Mais en fait, c'était tout croche, mais avant, je savais que j'allais aller faire du vélo dans la montagne, mais j'avais été chez mon père, chercher mon ancien bicycle, puis j'avais toujours pratiqué dans la rue, ça devait faire 10 ans, j'avais pas fait du bicycle. Puis j'étais pas capable de tourner dans la rue, j'avais mis le pied à terre, là, fait que c'était ça mon départ, là. Puis à cette heure, je fais quand même des pistes noires, là, puis je suis pas pire quand même, fait qu'il y a de l'espoir, gang. Vous pouvez y arriver. Oh mon Dieu. Fait que c'est ça. Non, je faisais zéro du bicycle, je faisais zéro sport non plus. Je faisais un peu de rando. J'avais déjà essayé de courir, mais sinon, j'étais pas la plus grande sportive. Jamais de sport d'équipe non plus. Fait que c'est ça. Belle histoire. C'est beau. Belle histoire. C'est beau. Oui, Là, maintenant, je fais plein de beaux bicycles. Puis en tout seul, parce que excusez, je me relance moi-même. Mais le vélo, c'est un sport tout seul là, que tu fais normalement, mais c'est quasiment un sport d'équipe aussi. Fait que je me dis qu'à ce temps, je fais du sport d'équipe aussi. Là, il me semble que tu vas dans la montagne, tu descends, on se cheer toute la gang. Il me semble qu'on est en équipe quand
Quand on progresse dans le C'est un sport. côté social, dans le fond. C'est un sport individuel de groupe. De groupe, c'est ça, c'est ça. exactement. Exact. Fait que je fais les deux à cette heure. C'est quoi les chances? Caroline, ça a commencé comment? Et moi, ça a commencé sur le tard. J'ai 40 ans désormais. Puis moi, c'est mon ancien copain qui faisait déjà du vélo de montagne qui m'a initié. J'avais déjà fait toute ma jeunesse, je faisais du vélo hybride. Là. Mais en fait, j'ai acheté un vélo de route. J'ai détesté ça. Mal dans le dos, mal dans le cou. Ça n'a pas été un succès. Là. Il était poussiéreux pas mal. Puis il m'a fait essayer le vélo de montagne. J'avais 29 ans. Là, fait que ça fait 10-11 ans. Là, j'ai commencé tard. Là. Moi, je m'en rappelle de ma première fois. Sur un vélo trop grand pour moi parce que je suis 5 pieds 1 puis qu'il n'y a jamais rien que tu peux comme essayer en démo de ma grandeur. À Saint-Émile, dans les Racines, là, ouais, ça, c'était ma première fois. Ça a duré 20 minutes. J'ai pas haï ça, mais j'étais pas sûre. Là, Racines, les sentiers super étroits aussi. Là, les arbres sont proches à Saint-Émile. J'étais plus en mode découverte, éveil, OK, il se passe quelque chose, mais on verra. Puis là, après ça, dans ce temps-là, j'habitais à Montréal. Je suis allée à Burke, la place idéale, je pense, pour commencer à apprendre. Puis là j'ai loué un vélo pour la première fois, là, plus que 20 minutes de ma grandeur. Et là, j'ai aimé ça. Là, je me suis acheté un vélo après. Là, je pense que, mon Dieu, je suis redescendue à Montréal. On a acheté un vélo, là, puis... hey, c'est cher, hein? Oh ouais. Non, mais tu sais, quand t'en fais pas puis que t'es pas dans ce monde-là, le premier vélo que t'achètes, tu y penses. Mais non, après une fois à Burke, une location, là, j'ai su que j'allais aimer ça vraiment. Je me suis acheté un vélo, j'ai eu mon premier vélo. Et là, ça a tombé... C'est comme de la drogue, en fait. Là. Une addiction. En fait, une addiction que je ne peux pas passer une fin de semaine sans aller faire du vélo. À ce moment-là, j'étais à Montréal, fait que j'habitais pas à Québec où est-ce qu'on est dans le paradis des trails à 2 minutes de la maison. Là. Mais ouais, j'ai évolué comme ça. Puis à un moment donné, j'ai quitté Montréal. Je me suis arrivée à Québec toute seule. Je me suis séparée. Puis là, je suis vraiment arrivée à Québec toute seule. Pas d'amis. Tu sais, c'est moins facile, mais je faisais du vélo de montagne, une chance. C'est quand même un atout. Et j'ai connu QMG, en fait. Là, c'est un gars dans une boutique qui m'a dit « Hey, va donc rouler les QMG le mercredi soir, check ça sur le groupe Facebook. Justement, en 2017. Fait que là, je me suis joint la première ride, toute seule. C'est pas évident, là. Quand il y a une fille qui organise un barbecue, tu y vas. Oui, je vais y aller, je vais être là parce que tu veux te faire des amis. Mais c'est ça qui a fait que je me suis fait des amis à Québec. Là. En fait, toute ma crowd d'amis, mon réseau social a commencé avec QMG pour vrai, là, dans le vélo de montagne. Des filles qui roulent de tous les niveaux, tous les âges. Fait que ça a été ça mon début. Puis là, ben j'ai pas arrêté. J'ai même commencé à faire des petites compétitions d'enduro wildside à 37 ans, 35 ans. En tout cas, dans ces âges-là. J'ai vraiment trippé là, à découvrir ce sport-là, à en manger. Ça fait vraiment partie là, de mon... de mon mode de vie, là, vraiment. C'est drôle parce que Caro, ça fait longtemps qu'on se connaît quand même. Là. Dans le fond, son ancien copain, c'était mon ami. Ouais. OK. Fait que dans le temps qu'il était à Montréal, déjà, parce que tantôt, avant d'arriver, elle m'envoie une photo de son LinkedIn, que c'est une photo, dans le temps que je faisais de la photo et compagnie. Là. Fait que sa photo LinkedIn, c'était encore sa photo que j'avais prise. Ça fait C'est là que je t'ai 10-11 connue, ans, je là. pense. Ouais, C'est cette ça, journée-là, ouais. bien gênée à prendre une photo professionnelle. Puis j'ai encore cette photo-là, ça fait 11 ans. Fait que tu fais comme les agents d'immeubles, tu changes pas ta photo là, pour avoir l'air vraiment Jeune, plus jeune. ouais, tout le temps. c'est Tout à bon. fait. T'as tout compris. Je dis ça, mais ma photo LinkedIn, elle a 12-13 ans. Mais c'est ça, j'ai pas changé ça, moi. Faudrait que tu m'en reprennes une L'affaire, autre. c'est que le photographe était pas très bon. Fait que t'avais déjà l'air plus vieille, mettons, que dans le temps. Fait que ça se rattrape à un moment donné, Ouais, c'est bon. c'est ça. quand Fait même. que c'est là, être à jour, c'est C'est correct. un jour, on Ouais. se reprendra pour une meilleure photo de profil Non, c'est LinkedIn. correct, ça va. J'en fais plus tant, en fait. Fait Non. que, Mais oui, c'est dans ces années-là Ouais. que je t'ai connue. ouais, c'est fou pareil. Ouais. Mais Gab, il a pas fait aussi des photos pour les premières des années, rides QMG, là, des... Oui, Ah mais oui, tantôt, quand c'est tu vrai. parlais des journées avec yoga, fait que, tu sais, Mont-Saint-Anne, j'étais là-bas. Avec de là. l'âge, me semble. Que Mais je me lui- rappelle Au de relais. photos. Au relais, mais.
en avant du manoir, là, t'avais pas fait des... Ça me dit de quoi? Là? Non, c'était au Sibéria ici, dans le fond. Là. C'était comme la deuxième séance de yoga, truc. Oui. L'ouverture de la QMG, c'était pas toi qui avait... L'ouverture de la QMG, non. Je pense que pour l'enduro, je pense que oui, parce qu'il me semble que j'ai des photos déguisées. Là, Tu t'en rappellerais. Oui, mais c'est ça, j'ai des photos déguisées, mais il n'y a pas eu 2 événements d'affaires déguisées, moi, à un moment donné. Oui, mais il y a eu 2 enduro, il y a eu 2000, il y a eu 2 années de suite. Là, En tout cas, moi, j'ai 2 déguisements à mon actif. Fait que, il y a eu 2 courses enduro. Pour faire ça. Mais c'est vrai, ces premières années, vous étiez pas nombreuses dans la QMG, là. On était nombreuses, mais l'aspect compétitif là, à des filles de Québec, puis ça, c'est mon analyse personnelle, j'ai pas de statistiques. Puis pour avoir fait les marins Wildside aussi, là, les filles à Québec participent moins aux compétitions. En tout cas, dans l'enduro, là, je connais moins dans le cross-country, mais les filles ne voulaient pas... une fille, ça se... Je ne veux pas dire dégrade, là, mais ça se sous-estime souvent. Je ne serais pas assez bonne, je ne suis pas assez vite, je fais pas cette piste-là. Mais tu sais, puis elle se trompe, là, parce que dans ce genre d'événement-là festif, tout le monde a sa place. Il y a des catégories sport, expert, élite, fait que tout le monde a sa place. Puis surtout dans les enduros de QMG, c'était très, très festif, là. Mais non, même dans les marins Wildside, il n'y a pas tant de filles de Québec. Moi, j'y allais, là, puis on est une belle grosse gang là, qui fait du vélo à Québec, là, puis des filles excellentes, mais qui le côté compétitif, c'est comme le bassin de cyclistes, il est beaucoup à Québec, fait que c'est surprenant de ne pas les voir sur les compétitions. J'ai essayé au cours des années là, d'accrocher quelques filles à faire des fins de semaine de Wildside, mais c'était pas évident. Puis ça a été une des raisons pour lesquelles on n'a pas renouvelé également là, les enduros. C'était le fun. Beaucoup d'organisations, là, les trajets, les chronomètres, les bénévoles, la sécurité, tout ça. Mais ça devenait pas... C'était pas un événement... On avait plus de dépenses que de bénéfices, là, fait qu'on a arrêté. Mais c'est ça, les filles ne s'inscrivaient pas tant. Là, je pense pas que c'est ce qui est recherché non plus, là, de faire de la compétition. Je pense que c'est plus le plaisir de se regrouper, là, en tout cas, progresser, moi, j'ai la en fait. Là. Mais en général, là, oui, non, c'est sûr, mais en général, mettons, là, ça va peut-être avec le bassin aussi, là, mettons, le bassin de filles en bike versus, mettons, les gars en bike. Dans les courses, peut-être le même genre de ratio qu'il y a aussi. Là, fait que, je pense que le monde cherche le rassemblement aussi. À Québec, il y a tellement des rassemblements de filles, puis de gars aussi, puis de clubs. Fait que peut-être qu'ils trouvent déjà tout ce qu'ils cherchent là-dedans, alors qu'ailleurs, il n'y a peut-être pas l'équivalent. Fait que l'effet de gang, tu vas le chercher. Dans ce genre d'événements-là, qui sont de beaux rassemblements, en fait, là, pour les avoir fait, là, je parle des marins Wildside parce que c'est ceux que j'ai fait, là, mais des belles fins de semaine de rassemblement que tu penses même plus à la compétition, là, tu penses à rencontrer des gens, de s'entraider dans les journées de pratique, de regarder tes lignes, de découvrir plein de nouveaux spots là, que tu n'as jamais fait. En fait, c'est comme un tout inclus de vélo. Là, ils disent monte là, descends là, remonte là, descends là. C'est un tout inclus. Là, fait que... Mais moi, je l'ai souvent dit. Moi, ce que j'aime de la compétition, c'est le fun de la compétition, de se dépasser, mais c'est tout ce qui est autour. Ouais. Parce que quand tu montes à Sherbrooke pour une compétition, tu sais que en cross-country, c'est le même. En enduro, un peu moins. Je sais qu'en gravel bike, c'est beaucoup comme ça aussi, mais tu arrives là, il y a un village de roulottes puis de campeurs. C'est le même aussi, En enduro, il y en a un peu aussi. En cross-country, ça peut être 50, 60 roulottes. Fait que le stationnement de l'Université de Sherbrooke se transforme en un immense camping, mais juste de monde de vélo. Puis là, tu vas faire ton étude de parcours, tu jases avec ta gang, tu te fais des soupers de gang. Fait qu'au final, la course est là, mais c'est un prétexte pour se ramasser en gang. Là. Nous, c'est arrivé souvent, là, on a une roulotte, c'est arrivé souvent qu'on montait, puis là, genre, celle-là, je la fais pas. Mettons, tel raid, je le fais pas. On monte dessus, on monte pareil, puis là, on arrive là, puis le monde sont comme... tu fais pas la course? On est venu faire du camping avec vous autres. Il y en a 10-15 des fins de semaine. Mais il faut que tu donnes la chance de découvrir ce genre d'événement-là. Puis j'avais pas cette fibre-là, moi, de vouloir faire une compétition. Là. En fait, c'est arrivé parce que mon chum actuel s'est inscrit à un Wildside. Puis j'étais comme, je pourrais y aller, je vais justement faire du camping, puis rester là la fin de semaine, puis j'irai rouler. Puis là, il me dit, ouais, mais tu pourras pas, là, dimanche, là, c'est fermé pour la course.
quoi? Tu sais, moi, je suis pas le genre de... Je vais t'encourager, mais je suis pas la genre de fille qui va manquer une journée de pésique pour aller encourager. Tu sais, je veux faire du vélo, moi aussi. Fait que j'ai décidé de m'inscrire. Je vais m'inscrire là, en petite catégorie, puis je vais voir bien stressée, là, je vais voir comment ça se passe, puis capoter sur, justement, pas nécessairement la compétition puis le podium. Là, c'est le fun, mais c'est pas ça qui primait, là, mais c'était l'ensemble là, du camping, de découvrir des gens de partout. Ouais, là, c'était vraiment trippant. D'autres filles de partout. Des mamans qui étaient là pour encourager leurs enfants, des papas qui le faisaient avec leurs enfants, leurs petites filles. Toutes les générations étaient là. Fait que, en tout cas, c'est comme ça que j'ai découvert cette petite passion-là. Je vais y aller avec toi le prochain, c'est correct. Mais là, j'en ferai plus. Et baptême. J'ai manqué ma fenêtre d'opportunité. Puis pourquoi c'est terminé? C'est terminé pour les courses enduro. J'ai le dos assez fragile. On vieillit, on a des blessures. Puis je me suis acheté un e-bike. Puis un vélo de downhill de DH pour aider mon dos. Là, moi, c'était en grimpant que c'était plus difficile pour le dos. Fait que là, en ayant plus de vélo acoustique, comme on appelle, là, enduro, ça va être la première. Je suis en deuil là, de ma courte carrière de course est terminée. Mais la FQSC organise des courses de descente cette année. Fait que... Ça faisait longtemps. Ça fait longtemps, on verra, c'est ça? là. OK. On verra. Ah ouais, avec le Saint-Anne nouveau. ou, Il y en a à Sainte-Anne, il y en a à Bromont, il y en a une à... je pense que c'est Rodden, mais je suis plus sûre. Là, je suis plus sûre de ce que je dis. C'est pas vraiment les courses plus tard finies, dans le fond. On va voir. Là, c'est parce que je veux quand même... Je veux faire du vélo longtemps. Ouais. Le côté enduro, c'était les montées là, que c'était vraiment difficile pour mon bas de dos. Fait que là, en e-bike, ça corrige. C'est vraiment plus facile. Fait qu'on va voir là, comment... J'avoue que les courses d'enduro, c'est un peu intense aussi. Là. C'est comme quand tu fais tes 5 montées, les faire tes laps. La journée d'avant, tu es allé faire tes reconnaissances de course. Fait que tu as fait à peu près 2 fois ta journée du lendemain dans ta première journée. Ah, t'es claqué. Non, c'est intense. Ouais. Puis, tu sais, moi, je suis pas une athlète. Là, je le faisais pour le fun. Je m'entraîne pas tout l'hiver pour faire des temps. Là, je suis vraiment en mode... il y a différentes catégories. Moi, j'étais dans le expert master. Là, j'aimais ça dire les matantes pas trop poches. Genre entre le 2 là, de 35 ans et plus. Là, fait que c'était vraiment pour le fun. Mais oui, c'est exigeant. Là. C'est très exigeant comme fin de semaine. Donc plaisant, mais exigeant. Donc, le samedi soir, tu te couches quand tu fais ces courses-là. Tout le monde pense des fois qu'enduro, c'est un peu comme le downhill. C'est tellement non, pas ça. pas, c'est tellement brûlé ta première journée de Ouais. reconnaissance que le soir, tu te couches. Puis là, avec notre température au Québec, tu te réveilles puis il fait 36 degrés. Ou tu te réveilles puis c'est la grosse flotte. Fait que, puis tu as pratiqué dans le sec, puis là, il mouille. Puis en tout cas, c'est... La température ajoute un aspect... supplémentaire. Gérer un horaire aussi de course, parce que si tu veux faire beaucoup de vélo, si tu fais beaucoup de courses, tu vas faire moins de vélo que tu penses parce que la veille, tu vas dire qu'il y a une belle journée comme aujourd'hui, mais là, c'est la veille de la course ou c'est 2 jours avant. Je n'irai pas me scraper les jambes à me monter 5 fois le Maelstrom. Fait que là, tu t'en fais pas cette journée-là. Il y a ce bout-là. C'est sûr. Mais tu sais, moi, dans mes catégories, là, j'étais bien... si j'avais le goût d'aller rouler, j'y pensais, là, je me scrapais pas les jambes, là, mais j'étais pas dans la catégorie élite. Là. C'est quoi l'accueil pour les filles dans les compétitions? C'est-tu intimidant pour une fille qui arrive dans une compétition d'enduro première fois? Est-ce que tout le monde a l'air d'être équipé? J'y ai moins été, moi, là, sur les courses d'enduro. Moi, en tout cas, j'ai été chanceuse. Là, j'ai eu une belle accueil. C'est sûr que moi, quand j'ai accompagné mon chum, il était tout avec sa gang d'élite. Fait que là, les élites, eux, dépendamment de la catégorie que tu es, tu as plus de laps, plus de stages à faire. Fait qu'eux, ils partent, puis ça niaise pas, là, eux, parce que tu commences le matin, puis il faut que tu termines ton dernier départ à une telle heure. Moi, c'est plus lousse, là, j'ai moins de stages à faire. Fait que je me rappelle, j'étais comme partie toute seule. Encore, j'étais tout le temps toute seule, moi. Puis là, j'ai une fille qui m'a reconnue, puis elle dit « Hey, tu sais, justement, avec les QMG, viens avec nous, on monte bien tranquillement, puis on va faire la reconnaissance de parcours. » Fait que moi, j'ai été chanceuse, là, j'ai été super accueillie, puis j'ai redonné au suivant là, quand je voyais une nouvelle fille qui était, hey, je me rappelle, Justine, elle est arrivée toute seule avec sa petite tante, son petit chien, puis j'étais comme, mais salut, c'est ta première ride, c'est ta première course. Elle dit, ben oui. Puis vite avec nous autres, fait que c'est assez accueillant, là. C'est pas petite clique, bien ouvert. On se regroupe beaucoup, là. Justement, on se couche pas tard, mais on soupe ensemble, puis
On s'entraide, là, c'est pas... même si c'est dans la même catégorie, il y a une ligne que je suis pas capable de faire ou que je sais pas comment faire, ben on s'entraide tout ensemble, là. Moi, de ce que j'ai connu, hyper accueillant. Je pense que moi, je fais des comparaisons avec mes connaissances cross-country, mais je pense surtout le fait de ne pas avoir de départ de masse. Ah ouais. Je pense que le départ de masse, il est intimidant. Puis, je pense que en cross-country, c'est quand même beaucoup plus friendly qu'on pense, là, parce que c'est tout, tu connais tout le monde. Mais un départ de masse, j'imagine une fille qui arrive la première fois, elle a beau se mettre en catégorie sport. Les filles sur le départ, ils vont avoir des vélos à 10 000 $. Ils ont les souliers neufs de l'année, tout fit. Puis un jeune qui arrive, c'est intimidant. Là, tout est devenu très élite en cross-country rapidement. Puis peu importe le niveau, même si le niveau. Puis pour les jeunes, c'est intimidant. Pour les jeunes, oui. Ouais, les jeunes, mais l'enduro, c'est un peu différent. Tu montes à ta vitesse, là, nous, on jase. Là, puis on monte, ça sert à rien de monter super vite parce que des fois, il y a des line-up à ton départ, fait que tu veux rester réchauffé. Puis là, mais quand t'es prêt, là, il y a une personne puis qui dit OK, ben let's go. Puis là, elle scanne ta puce, puis là, ben, tu y vas, mais t'es toute seule avec toi-même. Là. Je veux dire, c'est pas la Coupe du Monde, là, t'as pas quelqu'un qui t'encourage tout le long. Il y a souvent plein de gens qui t'encouragent, mais pas tout le long. Fait que c'est toi avec toi-même. Puis tu sais, oui, après, ton temps est comparé avec les autres, mais c'est pas intimidant. Là. Tu descends ta piste là, au niveau à la vitesse que tu veux. T'as pas le temps de te comparer avec les autres dans la journée, avec 2-3 personnes, mais tu t'es pas live à te comparer avec des gens. Mais c'est le fun, tu finis ta ride là, avec ça goûte le sang ici, là, ton stage, puis là, t'attends ton amie qu'elle aussi, ça va goûter le sang, puis là, on se raconte là, comment ça s'est passé, notre minute de... C'est vraiment trippant, honnêtement. Là. Ouais. Ça donne le goût. Je parle de course, mais c'est un peu ça avec QMG aussi qu'on vit là, dans nos sorties. Là, on prend une bière après, puis on se raconte notre sortie. Puis là, ben, on s'encourage à faire des affaires, on se monte des lignes. J'ai jamais fait cette piste-là. Toi, oui, viens m'aider. Toi, t'es forte en montée, pas moi. On va s'entraider. Va en avant, je vais en avant. Tu sais, c'est cet esprit d'entraide-là qui est vraiment le fun dans ce genre de regroupement-là. Que ce soit dans les courses ou avec QMG, c'est ça qu'on recherche. Là, de... Puis, moi, je fais pas de compétition, là, mais plus généralement, être une fille qui arrive dans le monde du vélo, juste ça, c'est comme une fille ou un gars, mais surtout une fille, je pense. Mais juste ça, c'est quand même intimidant, le superficiel de la chose. Tu disais les basics à 10 000 $ dans compétition, mais dans le parking, ici en bas, il y en a aussi. Là, tout arrive avec tes Vans puis tes shorts de course serrée. Tu te sens pas à la page nécessairement. Le superficiel est intimidant. Mais une fois que tu passes ça, par exemple, même comme tu as dit, là, dans le groupe de filles, c'est super accueillant. Puis nous autres, QMG, on a de l'initiation. Tu n'as jamais fait de bicycle, tu as quasiment un bicycle pas de suspension. Non, faites pas ça, mais tu peux venir avec nous autres, dans le fond, jusqu'à expert. Mais tu sais, on s'entend que c'est très inclusif. Puis un coup que tu as passé des bicycles à 10 000 $, tu te sens moins intimidé. Mais en général, tout le monde, quand même, quand t'es dans le bois, t'es de bonne humeur, pareil. Puis même si t'es pas habillé à la carte de la dernière mode, les gens sont gentils, les gens, ils s'entraident aussi. Jamais là, que moi, tout le temps, je suis arrêtée sur le bord, mettons, parce que je reprends mon souffle. Puis tout le monde arrête, ça va-tu? Au-delà des apparences, c'est un milieu, je pense, quand même très communautaire, justement. Puis une fille ou un gars va être accepté pareil. Il faut y aller, c'est tout, je pense. Ah oui, tout à fait. On se fait embarquer dans la gang, on dirait. Il y a une vibe de gang de filles. Moi, je regarde ça depuis quelques années, puis il n'y a pas ça du côté gars. Là, ça n'existe pas, cette vibe-là de QMG, les chèvres. La vibe de plus d'entraide. C'est plate. Mais non, vous faites pas ça, les gars. J'ai l'impression que ça n'existe pas parce que c'est sûr que c'est un sport plus d'hommes. Le gars est plus dans la compétition, souvent un peu. Puis, tu sais, vu que, c'est mon interprétation, mais tu sais, c'est comme, ça fait un petit peu plus marginal, la gang de filles qui fait un sport de gars, c'est pas mal moins vrai aujourd'hui, mais j'ai l'impression que ça fait des clans plus serrés. Tu sais, c'est demain matin, on part Québec Mountain Bike Boys, ça a plus l'air d'un club homosexuel de vélo de montagne qu'autre chose, tu sais, ça se fait pas. Mais je l'entends tellement des fois, par exemple, une gang des gars qui me disent « Crème, j'aimerais ça, moi, juste pour pouvoir avoir
d'autres gars qui viennent me montrer une piste, justement. Ils disent, moi, j'ose pas aller voir la LB2, j'ose pas aller m'aventurer dans Wolverine. J'aurais peut-être les capacités de le faire, mais j'ose pas y aller toute seule. Puis ma gang d'amis, moi, ils font pas ces pistes-là. Fait que j'y vais pas. Puis avoir comme une gang de gars autre que ma gang proche, en fait, de mes amis, ben là, je pourrais aller explorer ça, je pourrais aller voir ça. Mais non, en effet, ça n'existe pas. Ben, il y a les clubs, en fait, je sais pas si... Oui, mais tu sais, j'ai l'impression, je pense que tu as raison, parce que des fois, je vais passer des messages, mettons, du Messenger d'Empire, là, puis tu as des gars qui cherchent justement des clubs plus enduro, tu sais. Oui. C'est niaiseux, mais tu regardes les clubs actuels, sont plus axés, on va dire, cross-country, ou ils vont dans les centres d'aujourd'hui qui sont en majorité souvent plus enduro un peu, là, mais plus attitrés sur des trails techniques, mettons, puis c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de rassemblement de gars plus dédiés à ça. Tu vois, dans nos formations de la FQSC, là, pour nos encadrantes et coachs, souvent la FQSC elle nous enligne sur les jeunes qui font de la compétition. C'est plus cross-country. Puis, tu sais, nous, on veut pas... Ou de coaching, d'une habileté. Mais nous, c'est correct qu'on va le faire aussi, mais nous, on s'adresse pas à des jeunes. On s'adresse pas à des jeunes ou personnes qui vont faire de la compétition. On s'adresse à une gang de filles là, qui viennent relaxer un mercredi soir ou qui veulent bouger ou qui veulent apprendre des choses. Puis pas passer comme 1 heure sur une habileté dans le stationnement. T'sais, on veut aller rouler. Fait que on a adapté ça aussi. Là. On parle que oui, on s'est certifié FQSC et tout, mais on a aussi notre formation QMG, nos couleurs QMG, notre guide QMG, vers quoi on veut s'en aller comme club récréatif. Mais c'est ça, on parle pas de... Ça sert à rien qu'on vous montre comment rembarquer sur ta selle, sur ton vélo rapidement après que tu aies débarqué. Nous autres, prends ton temps, là, embarquer. C'est pas grave. Là. C'est pas ça qu'on veut montrer. Là. Je pense que la Fédé a encore un peu des vieux réflexes, puis c'est pas contre la Fédé, là, parce que la Fédé, on a vraiment une bonne fédération de vélo, mais ils ont quand même des vieux réflexes où l'élite est super présente. Puis Pierre Lavoie, dans le dernier podcast, il en a parlé beaucoup à quel point c'est en bas, je me souviens plus de l'âge, puis c'est plage, je ne l'ai pas retenu, mais c'est comme lui, en bas de 12 ans, il me semble que c'est ça, 12 ans, jamais que tu devrais avoir un sport spécifique pour un enfant. En bas de 12 ans, tu fais du multisport. Et c'est. Parce qu'il dit, si tu fais pas ça, tu feras plus de sport rendu à 18 ans, tu vas rien faire du tout. Mais on est au Québec, on est comme ça. Là, si vous vous rappelez au secondaire, puis Pierre le disait, les bannières des équipes de basketball, la Fédé, beaucoup sur... Tout est mis là-dessus, alors qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui est mis sur... en fait, vous autres, vous le faites super bien là-dedans, là, mais d'amener le monde pour qu'il reste puis qu'il y ait du fun. On est vraiment, nous, dans le mode plaisir, dans le mode je prends du temps pour moi, dans le mode il y en a, puis il y a des groupes pour ça. Je veux me dépasser, je veux pas juste monter une fois ou deux, je veux être ici. On a des groupes plus avancés pour ça. On a des groupes, comme Emile le disait, d'initiation. J'en ai fait très rarement, de débutants, d'intermédiaires. J'ai des groupes encadrés que on va aller découvrir des pistes, des lignes. Puis il y en a d'autres que non, moi, je vais être coachée, je veux améliorer mon freinage, j'allais dire mon tournage. Mes virages. Fait que, tu sais, honnêtement, là, dans le crowd qu'on a QMG, on a autant des personnes plus âgées que plus jeunes de tous les niveaux. Puis c'est ça, chaque personne a sa place. C'est ça qu'on veut mettre de l'avant aussi. Là. Et tout le monde a sa place dans un cadre sécuritaire. c'est sur ça qu'on a beaucoup travaillé cette année aussi, là, d'apporter des groupes plus petits. On parlait de ratios plus petits, d'avoir le même coach, la même encadreur toute la saison. Fait que tu peux voir progresser ta fille, tu la connais aussi, là. Tu es capable de dire hey, oui, tu es rendu là, ou d'être à l'aise de lui dire aussi non, tu n'es pas rendu là, c'est pas sécuritaire pour toi, on va pratiquer telle chose avant. D'être capable de proposer des trails, un parcours intéressant pour ton membre, où est-ce qu'il est rendu. Puis c'est ça, il y a tellement de choix, justement, tu sais, bon, multisport, quand t'es jeune, tu peux décider, mais quand t'es vieux aussi, ça te tente peut-être là, d'essayer différentes affaires. Fait que, tu sais, là, à cette heure, il y a moyen, soit, cet été, ça me tente d'upgrader mes skills, là, tu sais, oh, mon Dieu, c'était bien français. Ça me tente d'améliorer mes habiletés. Et, fait que tu prends du coaching, puis la saison d'après, t'es rendu un plus haut niveau, mais ça te tente juste de rouler, mais tu sais, tu peux faire ça aussi, tu sais, fait que c'est vraiment modulable selon les besoins des filles, puis... Puis ça, on a une plateforme aussi de discussion.
Mais tu sais, ça te tente d'utiliser la plateforme parce que tu as le goût d'aller rider à Bromont en fin de semaine. Tu sais, ça arrive souvent, les filles le postent, là, hey, moi j'aurais le goût d'aller découvrir ça. Il y en a-tu qui sont libres en fin de semaine? Je m'en vais à 47 ce soir, telle heure. Il y en a-tu qui viennent? Hey, ça vous tenterait-tu d'essayer d'autres sports aussi? C'est vraiment une plateforme de discussion. Là, puis ça, membre ou non membre, c'est vraiment une plateforme de discussion ouverte aux filles. Parce que c'est tout le temps mercredi ici au Sentier du Moulin ou ça se promène un peu? Oui. Là, l'affaire. Avant, on allait à différents endroits. On aimait ça se promener, mais c'était toujours majoritairement Sentier du Moulin. Cette année, on s'est restructuré. On voulait prôner un service de qualité dans le coaching, dans l'encadrement et dans la sécurité. C'est pas tant évident, là, faire un plan d'action d'urgence, de savoir, OK, tel spot, j'appelle les cartes d'évacuation. Sentier du Moulin sont super bien organisés là-dessus, mais de enseigner nos filles là-dessus, d'avoir des spots de coaching. Bon, je veux enseigner telle chose, je vais aller vers telle piste et tout. Fait que cette année, toutes nos sorties sont à Sentier du Moulin parce que c'est un endroit qu'on connaissait super bien, puis on veut offrir moins de services, moins d'endroits, mais le faire comme il faut. Mais l'année prochaine, oui, là, on veut aller à 47, on veut aller à Castor, on aimerait ça. On a plein d'idées, là, c'est plus le temps, mais on veut bien faire les choses cette année à petit rayon, puis éventuellement recommencer à aller ailleurs. C'est une journée. Il n'y a pas de samedi, c'est une journée semaine. Le mercredi, oui. Mais des fois, pas trop demandant non plus. J'imagine qu'il y en a qui s'organisent des sorties le samedi, dimanche. Là, mais... Absolument, en petit groupe, il y en a plein qui s'organisent, il y en a plein qui deviennent des amis aussi via QMG, mais sinon, on avait justement des fois des camps de formation, des choses comme ça qu'on peut aller faire ailleurs aussi, là, mais non, c'est ça. C'est ça, parce qu'avec la nouvelle formule, ça fait longtemps que ça roule, ça bosse, QMG quand même, mais c'est la première année de la nouvelle formule, là, fait que c'est... On restabilise nos bases, puis après, on déploiera nos ailes. Et avec vous avez limité à 120 membres, dans le fond. Puis là, l'année prochaine, avec le nombre de personnes qui on verra aussi comment ça se passe, parce que là, 120 personnes à Sentier-du-Moulin à 6 heures à se stationner, à monter. Fait que là, c'est ça, on a tout un plan de sortie aussi, là, avec nos coachs ou nos encadrantes, maximum tant de groupes dans telle montée, maximum tant de groupes dans une piste, parce qu'on veut pas être 14 groupes dans Super G à pratiquer drop. Tu comprends? En effet, oui. Fait que on a maximisé ça pour voir comment ça allait aller. Okay. Puis on va voir l'année prochaine qu'est-ce qu'on peut offrir. Mais l'objectif, là, on voulait vraiment offrir un service de qualité, répondre aux besoins des membres tout en étant sécuritaire. Puis on va voir comment ça se passe cette année. Parce que c'est ça, on avait tous nos coachs à former, puis nos encadrantes aussi. Là, ils ont toute la formation. Fait que déjà, il va y avoir ce bassin-là, puis on verra, parce que ça limite un peu aussi les possibilités. Là. On veut que chaque groupe ait une personne responsable, naturellement. Puis chaque personne a des vacances aussi durant l'été. Là, on a, je pense, 6 remplaçantes. En plus, c'est ça. Là, chaque groupe a son coach, son encadrante, puis on a un groupe de remplaçantes aussi qui vont faire les vacances. On se pratique avec ça. L'objectif est qu'on a une belle vibe l'été. On aimerait beaucoup continuer cette vibe-là, garder notre communauté active durant l'hiver. Puis c'est possible avec les partenaires qu'on a aussi cette année, là, qui nous supportent là, dans différents sports. Fait que de continuer avec des sorties de fat bike, de continuer avec des sorties de ski de fond, pourquoi pas. Fait qu'on on aimerait beaucoup ça, là, continuer de garder la communauté active. Là, l'hiver aussi. Dans le passé, on s'entraînait dans un CrossFit. On faisait du CrossFit entre filles là, les mardis soirs. Des fois, c'était une fois, des fois, c'était 2 fois par semaine. Je dis pas que ça va être ça cette année, mais côté fat bike, ce qu'ils te font, là, c'est des choses qui pourraient arriver là, de continuer à bouger et prendre une bière après le sport ensemble. Super. Ouais, moi, je suis vraiment jaloux de tout ça. Ouais. Je suis très sérieux. Il n'y a vraiment pas ça. Je le disais tantôt, là, mais il n'y a vraiment pas ça côté gars, le genre de où il faudrait embarquer, il faudrait se trouver un sport qui est majoritairement féminin.
Ah, Puis oui, se oui, oui. créer quelque chose à côté. Je vais rester dans le vélo, si Ouais, ça ne moi dérange pas. Mais tu sais, on a l'air à pas aimer les gars, là, mais c'est pas ça du tout. Là, Non, hein. On s'entend que remonte avant, là, il y avait pas beaucoup de filles dans le sport. Là, c'est de plus en plus. Mais c'est intimidant. C'est vrai que c'est un sport intimidant. Autant, tu sais, je dirais, côté obstacle, mais mentalement aussi, là, il y a beaucoup de choses avec des roches, les racines, le cardio. Tu sais, c'est un sport... Ouais, demandant. c'est intimidant par les gars aussi, je pense. Là, Oui, je pense oui, de aussi. se ramasser. Oui, oui. C'est comme le gym. Là. C'est un peu. Ah ouais, je comprends. Je qu'est-ce que tu veux comprends que dire. dans un gym, il y a la partie fille, puis Ouais. tu sais, Ouais. Mais le... si j'étais une femme, ça m'intimiderait le gym. J'étais un gars mince, tu sais, je veux dire, T'es déjà intimidé, dans le fond, dans un gym. ben, je veux dire, tu sais, Mais je je suis comprends, assez là. échalote, là. Ouais, Fait que oui. moi, dans un Oui, gym, là, tu Mais pas le le plus hot, but de là. QMG aussi, c'est. Le sport est déjà intimidant. Tu es avec ta. Souvent, tu sais, en tout cas, pour ma part, j'ai commencé avec un gars, avec une gang de gars. T'arrives pas à suivre, tu te décourages. T'as pas les conditions gagnantes là, de succès là, dans le sport. Fait que QMG, c'est ça que ça te permet de. Tu sais, oui, je vais y retourner avec ma gang de gars, là, je vais aller me pratiquer avec ma gang de filles, je vais avoir des conditions gagnantes, des bonnes barres, je vais gagner ma confiance. C'est toujours plus facile de pouvoir te comparer, de progresser avec une fille, en fait. Là. On est fait de même, nous autres. Puis après ça, tu retournes avec tes amis, que ce soit d'autres gars ou d'autres filles. Puis là, mais tu trouves plus ta place, puis il n'y a pas de chicane de coupe. En tout cas, moins. Fait que c'est ça l'objectif de QMG. Là, c'est pas qu'on roule juste entre filles puis il n'y a jamais de gars. Tu sais, la vie est que j'ai plein d'amis de gars puis que je roule avec des gars aussi. Là, mais de se permettre ce moment-là entre filles, de s'entraider entre filles. On n'apprend pas de la même façon. Une fille n'apprend pas de la même façon qu'un gars. Fait que ça favorise l'apprentissage. Là, souvent, entre le filles. chum, c'est le pire aussi pour montrer que Ça dépend des chums. En général. En général. C'est pas général. parfait, là. Moi, j'ai appris que le temps que je me tais. Oh là là. Ben, il y en a qui sont plus pédagogues que d'autres, là, c'est Ouais, c'est sûr. ça. Ouais, Il y a le exact. côté émotif là, qui rentre en Ouais. ligne de compte aussi. Là, Ouais, quand ou de même, trop dans, vouloir que ça marche. Oui. Oui, c'est ça. Il y a les attentes de chacun. Puis et nous absolument. aussi, on est comme, ben, on veut qu'il y ait du fun, on veut, on veut plaire, on veut pas décevoir, on veut qu'il nous ramène, on veut performer. Puis là, ben, c'est des fois pas des situations gagnantes là, de. C'est vrai qu'il n'y a pas ça avec QMG. Tu sais, il n'y a pas de pression. C'est vraiment pas de pression. Puis même autant en montée, tu sais, il y en a plein au début de saison là, qui capotent. Là, hey, je serais pas capable de monter, ils vont m'attendre, nanana, je vais être un boulet, tout ça. Mais tu sais, tout le monde est super content. On est tous passés par là à un moment. Puis c'est le fun, justement, la vibe qu'il y a, l'absence de pression, puis l'entraide qu'il y a. Là, tu sais, c'est différent, effectivement. Puis même si souvent c'est nous, les filles, on se la met nous-mêmes, notre pression, là, Tout à souvent. fait. Fait que, mais tu sais, là, au moins, en tout cas, rapidement, on catch qu'il n'y en a vraiment pas pour de vrai de la pression, tu sais. Fait que, après ça, c'est nos enjeux personnels à chacune. Mais, Oui, on a des objectifs, tu sais, c'est ça, chacune mais- comme cette Moses de roche-là, j'aimerais donc bien la faire. Puis, Ouais. tu sais, tu te mets de la pression, toi, avec toi-même. Pas de la pression, un objectif de réalisation durant l'été, mais on s'entraide. là. En tout cas, moi, j'ai pas senti... Non. Quand moi, je suis arrivée seule à QMG avec moi-même, j'ai senti beaucoup d'accueil. Je me suis formé un groupe d'amis. Puis c'est ça, il y a plein de filles aussi qui ont commencé avec QMG, qui sont plus dans QMG parce qu'ils sont venus chercher ce qu'ils avaient de besoin. Un groupe d'amis avec qui rouler. Puis ça servait à ça aussi, là. Oui. Très On intéressant. a quand même fait 1 heure et quelques. Je sais pas, avez-vous quelque C'est chose à vrai? rajouter? Là, Quelque chose à plugger, moins. quelque chose que vous auriez voulu dire. En fait, ce que j'aimerais dire, moi, c'est que, tu sais, dans notre année de réflexion sur la nouvelle proposition de QMG, on a beaucoup fait d'études de marché, là, qu'est-ce que les autres clubs ou les autres groupes offrent, à quel prix, à quel tarif. Puis, tu sais, on voulait rester dans les prix. Puis ça a été possible grâce à des partenaires qui nous ont supportés, en fait. Là. Et puis j'aimerais ça les nommer, nos partenaires carbone, qu'on aime dire, là, officiels de cette année, qui sont Génétique Exact et Groupe Coulombe. Donc, tu sais, on parle beaucoup de certification d'FQSC, de mettre nos coachs sur la coche. Puis, ben ça, il fallait des sous pour ça. Il fallait des partenaires pour nous aider financièrement là, dans toute la gestion du groupe. Donc, ça pourrait pas être possible sans ça.
on ne pourrait pas offrir des prix aussi compétitifs sans ces partenaires-là. Donc, Génial. Puis moi, je rajouterais promotion de nos précieux partenaires, mais sinon promotion de QMG. Tu sais, s'il y a des filles qui écoutent le podcast, s'il y a des chums qui ont des blondes qui écoutent le podcast, mais tu sais, inscrivez-vous sur notre page Facebook québec.mountainbike.girls juste pour voir la vibe, qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, cette année, c'est sûr que les inscriptions sont terminées, donc on ne pourra pas malheureusement se joindre, mais tu sais, voir ce qui se passe. Il y a un groupe, il y a la page, mais il y a aussi le groupe. Participer aux discussions. Il y a souvent des belles discussions qui sont lancées là-dessus aussi, juste pour voir. Puis peut-être que l'année prochaine, ça va tenter à quelqu'un de se lancer. Puis la personne sera absolument la bienvenue. Tout à fait. Ne pas snoozer parce que nos inscriptions se sont envolées. Donc, probablement que l'année prochaine, ça va être autour de mars, les inscriptions. Donc, nous suivre sur nos réseaux sociaux pour les prochaines inscriptions pour la prochaine année parce qu'on est déjà complet là, pour 2024. On va mettre les liens de façon naturellement dans nos publications puis nos trucs. C'est bien smart. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Super intéressant. Puis en finissant, on va faire un petit rappel de nos partenaires à nous autres aussi. Je l'ai bien aimé. Tu me disais est parfaite. Ouais, j'ai adoré ça. sûr, 3 d'alcool en plus. Là, ça, c'est... J'aime bien. Fait que oui, nos partenaires de bière, mais on a aussi 2 partenaires, on va dire plus majeurs, parce qu'on cherche des partenaires pour aider à payer les logiciels de montage, l'équipement, des trucs comme ça. Ça paraît pas, là, mais on a parti ça un peu, on a parti ça de bénévolement, puis Gabriel fait beaucoup de montage, des bebelles, des trucs. Fait que là, pour continuer ça, on a trouvé 2 partenaires qui nous ont donné des sous pour terminer la saison. Ça n'a pas été trop difficile. Fait que c'est vraiment le fun pour vrai. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Dans le fond, on a notre ami Alexandre Lemerise qui avait acheté, qui a acheté la compagnie Canada Beast. Dans le fond, c'est des vêtements en coton 100% bio. Ça vient d'une compagnie familiale au Portugal. Puis c'est fait là-bas. Fait que très bon stock. Des t-shirts, des hoodies. Tu vois, ils sont comme épais puis qui vont vraiment t'offrir. C'est vraiment bien. D'ailleurs, avec votre podcast, il fait tirer 2 hoodies qui valent 160 $. Fait que on l'a mentionné dans la pub au début du podcast, mais dans le fond, il faut liker, partager puis faire un petit commentaire sur la publication qu'on va faire pour le concours. Oui, l'info va être dans la description. L'info va être dans la description, exactement. Et le second qui est... Le second, c'est endorphine.ca, qui a été un des premiers à nous écrire. Là. Ça a été vraiment le fun. Puis dans le fond, c'est eux qui sont partenaires pour le reste de l'année. Puis ce qui est fun, c'est que les 2 partenaires ont embarqué pour tout le reste de la saison. On avait différentes offres de partenariat par épisode, tout ça. Puis les 2, non, c'est beau, on vous accompagne pour le reste de la saison. Fait que endorphine.ca, qui est, entre autres, un des proprios ou le proprio, là, parce que c'est pas exactement ça. Là. On est à son chalet aujourd'hui, mais eux autres sont là comme partenaires. Puis on en parlait, je pense qu'à peu près tous les centres de vélo ont cette plateforme-là transactionnelle. Vous l'avez, là, vous l'avez mentionné. Ils nous ont sauvé la vie dans le formulaire d'inscription en nous offrant leur plateforme gratuitement. Parce que gérer ça sur un site web, si vous avez un site web, le transactionnel, moi j'organise bénévolement des congrès, des trucs de même dans mon domaine, puis c'est l'enfer gérer ça. Fait qu'Endorphine, c'est le genre de truc comme ça qui permet au centre de déléguer cette partie-là, puis c'est tout gérer, la location, je pense qu'ils font des affaires d'événements aussi. C'est bon beaucoup dans l'événement de plein air, là, je pense. Là. Mais gérer, c'est quand même quelque chose, gérer les stocks, les locations, les billets, tout ça. Fait que ça fait une couple d'années. Ça fait 2 ans avec Ampère à peu près. Fait que je pense que ça se passe très bien. Sentier du Moulin, c'est la même chose aussi. Il y en a d'autres aussi. Fait que, nous autres, on a géré tous nos abonnements avec ça aussi. Nos événements aussi, on trouve un moyen tout le temps d'arriver à faire fonctionner les choses. Fait que non, ils sont super efficaces dans leurs réponses aussi. Si on a des questions, tout ça, vraiment. Ils sont bien gentils. On les aime bien aussi. On a été chanceux. Vraiment. Ouais. Bon, merci encore. Merci à vous. Merci d'être venu. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.